Comment bien s'échauffer en trail running? L'échauffement est une partie importante dans tous les sports et aujourd'hui je vais vous donner un protocole, je vais vous donner des clés pour pouvoir vous échauffer correctement pour vos entraînements de trail. Yo la meute, yo les wolf trailers et les wolf traileuses, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi on est reparti pour une nouvelle séance et une nouvelle vidéo surtout, parce que je vais vous présenter tout simplement quel échauffement vous pouvez faire pour débuter vos entraînements de trail running. Mais avant, si tu es nouveau sur cette chaîne, sache que je partage énormément d'entraînements, des conseils pour le trail running. Si vous êtes débutant ou même expérimenté, vous allez retrouver des vidéos ultra intéressantes pour vous, pour progresser et en tout cas prendre du plaisir dans le trail running, parce que c'est vraiment pour moi le but principal de cette activité sportive. En tout cas, si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à t'abonner et aussi à télécharger gratuitement la Bible du trailer débutant. Le lien est dans la description, c'est le tout premier lien. Clique dessus et tu auras tout ça gratuitement. Alors, l'échauffement, à quoi ça va nous servir réellement? Comme je disais, c'est vraiment essentiel dans vos entraînements de trailer. Ça va vous permettre tout simplement d'échauffer votre corps pour la pratique de ce sport et de tous les sports en général. Mais ça va en fait échauffer progressivement votre corps, vos muscles et vos organes pour votre séance. Ça va aussi permettre de conditionner votre corps au climat qu'il fait dehors, la température, le temps, est-ce qu'il pleut, etc. Au type de terrain que vous allez pratiquer. Donc tout ça, c'est vraiment très important. Et ça a aussi une valeur importante sur votre condition physique pour éviter tout ce qui est blessure, gêne que vous pourriez avoir si vous n'avez pas fait un échauffement avant progressif. Si vous attaquez tout de suite une séance d'intermittent 30-30 à 100% de votre VMA, là, une petite pointe derrière la cuisse est vite arrivée, une douleur au mollet. Donc l'échauffement est vraiment très important. Et par quoi commencer cet échauffement? Ça va être très simple, vous allez commencer par 10-15 minutes de footing à allure très très légère. Encore une fois en aisance respiratoire à 60% de votre fréquence cardiaque maximale pour ceux qui ont une montre qui est capable de l'indiquer, ou ceux qui connaissent le calcul, je vous partagerai dans les prochaines vidéos. Donc voilà, un petit footing de 10 minutes, ce que je suis en train de faire actuellement. Une fois que cette première partie est faite, que vous avez bien respecté les allures, que vous sentez votre corps chauffer, 10 minutes, c'est vraiment je pense le minimum. C'est très très bien parce que 5 minutes, ça ressemblerait quasiment à rien du tout et ça servira à rien du tout. Après ça, on va avoir une deuxième partie, un peu plus sur des étirements dynamiques à faire et je vais vous les montrer tout de suite. Je pose la caméra, clac. En espérant que Casper penche pas. Hop, je pose le petit matos que j'ai dans les poches. Et je vous montre ça. Alors en étirement dynamique numéro 1, vous allez effectuer une montée de genoux et ensuite au plus haut, vous allez tendre la jambe le plus loin possible en posant le talon en premier. Essayez vraiment de chercher la plus grande amplitude possible. Ensuite, vous allez faire la même chose mais dans l'autre sens en essayant d'aller chercher là aussi le plus loin possible, donc avec le plus d'amplitude possible. Après, nous allons activer les mollets et surtout les ischios avec l'exercice suivant, le talon au sol et la pointe du pied le plus haut possible. Après, nous allons là encore une fois attaquer avec le talon et une légère extension avec la pointe de pied. Nous allons ensuite travailler sur nos adducteurs en faisant quelques petites flexions à l'aide des hanches. Et ensuite, attaquons les quadriceps avec un petit travail d'équilibre. Tendez le bras
et comme ça la jambe d'appui peut travailler aussi. Bon, après ça, on va passer sur, on va dire, des éducatifs. En tout cas, l'échauffement un peu plus classique, montée de genoux, talons-fesses, et je vous montre ça tout de suite, partie 2. Sur les éducatifs, nous passons sur du classique. Talons-fesses, essayez de toucher les fesses, donc d'aller chercher le plus, là aussi, d'amplitude possible. La montée de genoux doit être le plus haut possible, là aussi. N'hésitez pas, après 1 ou 2 allers-retours, selon la distance que vous avez, de revenir en trottinant. Ensuite, pas de loi, donc jambes tendues, revenir à chaque fois sur la pointe des pieds. Nous travaillons ensuite des bondissements, après les pas chassés, essayez d'être gainé et le plus droit possible. Et après, là encore une fois, nous activons sur nos adducteurs avec fermeture et ouverture des hanches. N'hésitez pas à rajouter ces petits pas éthiopiens, je crois que c'est ça le nom, ça travaille super bien les qualités de pied. Maintenant que vous avez fait ces 3 premières parties, footing, étirement dynamique, un petit peu mobilité articulaire quand même, échauffement sur des gammes classiques, on arrive presque à la fin de cet échauffement qui peut paraître long, mais comme ça vous êtes prêts et vous allez pouvoir attaquer tout de suite votre séance dans les bonnes conditions. Sans problème, votre corps sera bien échauffé, et surtout ceux qui veulent avoir des performances ou en tout cas être quasi au top pour les séances pour voir leur niveau, faire un échauffement comme ça c'est essentiel aujourd'hui. Pour finir, la dernière partie ça va être tout simplement des accélérations sur minimum 50 mètres, maximum 100 mètres. Donc vous faites ça minimum 4 fois, et je pense 6 fois c'est le mieux pour être bien échauffé. Donc c'est parti, je pose ça et moi je fais mes accélérations parce qu'après c'est ma séance. Bon, sur ces accélérations, j'ai oublié de le dire, faites-le de manière progressive. D'accord, c'est pas partir en sprint, c'est une accélération progressive, j'ai oublié de le dire, et c'est vraiment très important. Nous ne sommes pas des sprinteurs, donc on va se calmer sur ce point là. Bon, voilà la meute, j'ai une petite surprise pour vous avant de terminer cette vidéo. C'est une récompense pour ceux qui restent jusqu'à la fin. Vous avez la possibilité de récupérer ces échauffements en vidéo juste dans la description, voilà. Et je vous laisse en profiter pour bien démarrer vos entraînements, même démarrer certaines de vos courses. Après on verra un échauffement spécifique pour préparer vos courses, mais ça sera quasiment la même chose, puisque juste ça dépendra en fait des courses. Et pour rajouter un petit peu sur les échauffements, ça dépendra aussi de l'intensité que vous avez prévu de mettre. Faire des accélérations, peut-être un peu plus d'accélération, mettre un peu plus d'intensité dans vos accélérations justement, puisque vous allez préparer un bon bloc d'intermittent, vous allez être à 110% de VMA, donc là les muscles vont vraiment être engagés. Et aussi si vous faites une séance de côte, ça sera aussi important de se préparer justement, pourquoi pas dans des escaliers, ou en tout cas se préparer dans cette côte, préparer votre corps et faire ces accélérations là dans les côtes, donc faire moins d'accélération, mais préparez votre corps à les faire. Quand je dis moins d'accélération, c'est déjà toujours dans la progressivité sur ces accélérations, mais faire moins de répétitions. Donc selon la spécificité de votre entraînement et quand ça sera vos courses, un petit peu le parcours que vous allez avoir, votre fin d'entraînement va être un peu plus dirigé vers justement ces spécificités. Bon, moi c'est pas tout, j'ai pas le temps de me refroidir quand même. On va repartir pour ma petite séance en endurance fondamentale. D'ailleurs ça on va en parler très prochainement. Et écoutez la meute, bon, on se retrouve très vite, dès demain en fait, quand je dis très vite, pour une nouvelle vidéo. On va parler d'équipements obligatoires pour débuter en trail. Et vous allez voir aussi tous les petits détails qui peuvent être essentiels lors de vos courses. Et même lors de vos entraînements d'ailleurs, et je parle en expérience. Donc sinon, moi je vous laisse là, je
vous souhaite une bonne journée, un bon échauffement si vous allez le faire. Et en tout cas, on se retrouve très très vite la meute. Et écoutez mes wolf trailers et mes wolf traileuses. Je vous laisse là. Ciao.